Posez du ciel soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Un passage que nous avons certainement l'habitude de lire. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26 que j'ai dit. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici un passage de la Bible qui parle des femmes. La femme, vous et moi. Et quand la Bible nous parle de la femme, la Bible nous parle du sexe féminin. La Bible ne parle pas de l'homme, mais la Bible nous parle de la femme. Même si par endroit, la Bible s'adresse aux hommes, mais par rapport à ce passage, il s'agit de la femme. Et moi aussi, ce soir, je vais essayer de vous parler un tout petit peu de l'âme dite fatale dans le monde des ténèbres. Et cette âme que plusieurs femmes aiment utiliser, et selon elles leur fait du bien, c'est cette âme que je vais déballer. Et quand on parle de l'âme fatale, l'âme dite fatale dans le monde des ténèbres, c'est pour dire qu'il y a plusieurs armes. Plusieurs armes sont utilisées. Et cette arme, elle est la dernière. Elle est la dernière des armes. Et bien aimé, à cette arme, personne ne peut résister. Et personne ne résiste d'ailleurs. Que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des autorités, les femmes, les enfants, personne ne peut résister à cette arme. Tout le monde aime cette arme et tout le monde adore cette arme. Et voilà pourquoi elle est dite arme fatale. Cette arme qui détruit la vie d'une personne d'une manière minutieuse, avec précision. Que le Seigneur nous bénisse. Et je sais que plusieurs ont entendu parler de plusieurs armes. Vous avez entendu. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur une seule arme. Une arme, mais qui est divisée en plusieurs petites armes dangereuses et qui détruit la vie de la femme et la vie de tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un passage dans le livre de Exode, le chapitre 28, le verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voici ce que l'Éternel Dieu a donné comme recommandation à Moïse, de confectionner des vêtements sacrés pour marquer la dignité de Moïse. Pour dire que le vêtement que nous portons est sacré. Et ce vêtement marque notre dignité. À travers notre accoutrement, déjà celui qui est en face de nous sait qui nous sommes. Si nous sommes de Dieu ou si nous sommes du diable. À travers notre accoutrement, déjà, nous connaissons la mentalité de cette personne. Et bien aimé, pour vous dire que toutes ces armes que le monde des ténèbres continue d'utiliser, ce sont des armes que je proposais, c'est vrai, aux enfants de Dieu, à cette époque où j'ai travaillé encore pour le diable. Mais aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur.
Et je dévoile les œuvres du diable parce que j'en ai gros sur le cœur. Et quand je vois des sœurs, des frères, continuer d'apprécier ces armes, j'ai des maux de cœur. J'ai des maux de cœur. Et à cause de ces armes, il y a le refroidissement spirituel. Il y a la nonchalance spirituelle. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs quittent des églises qui prêchent la sainteté, qui vivent la sainteté, et vont dans des églises qui ne mentionnent pas la sainteté. Mais bien aimé, je voudrais te dire qu'il sera encore plus avantageux pour toi que tu souffres sur cette terre en épousant la sainteté. Et ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, lorsque nous parlons du dépouillement, nous parlons de la simplicité de Dieu. Et pourquoi la Bible nous dit que celui qui a le cœur d'un enfant peut hériter le ciel. Lorsque nous regardons les enfants, le caractère de l'enfant, quand l'enfant est bébé, il vient de naître, il est simple. Il n'a pas besoin d'accessoires pour se rendre beau. Donc la sainteté, c'est la simplicité de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu et nous. Nous n'aimons pas la simplicité. Alors nous ne pouvons pas épouser la sainteté. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien aimé, l'Éternel s'est adressé ici à Moïse. Et lorsque nous lisons le verset 3, qui nous dit: tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Pour dire que tous ceux qui sont les couturiers, les couturières, qui confectionnent les tenues vestimentaires, vous allez rendre compte à Dieu parce que vous serez jugés très sévèrement. Vous serez jugés très sévèrement. L'Éternel des armées a bien dit avec précision: tous ceux à qui j'ai donné l'intelligence et l'habileté. Donc, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'habileté pour pouvoir confectionner des tenues sacrées, pour marquer la dignité de ces enfants que nous sommes. À travers ces tenues vestimentaires, alors déjà, nous pouvons connaître la mentalité de cette personne. Parce que les tenues vestimentaires que nous portons sont sacrées. Ces tenues vestimentaires témoignent que nous sommes des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des tenues étrangères. Ce sont des tenues qui sont marquées sainteté, pureté. Et voilà pourquoi j'ai dit que nos bien-aimés qui confectionnent les tenues vestimentaires vont rendre compte à Dieu. Ils vont perdre le ciel s'ils continuent de confectionner des tenues à l'effigie du diable, des tenues de séduction, pour amener les enfants de Dieu à épouser la séduction, le désordre spirituel, au lieu d'accepter Jésus-Christ véritablement. Je vous encourage, couturiers, couturières, je vous encourage, vous qui êtes les modélistes, les stylistes, je vous encourage à confectionner des tenues vestimentaires sacrées, des tenues qui viennent de vous, des tenues qui viennent de Dieu, des tenues qui témoignent que vous aussi qui faites la couture, vous êtes un enfant de Dieu. Et des tenues qui témoignent que nous qui portons ces habits, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et vous savez, bien aimés, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je vais vous présenter, mais je vais seulement vous expliquer ce que c'est et les conséquences de l'utilisation de certains objets. Parce qu'il y a plusieurs objets que j'ai détruits au fur et à mesure
à cause de ce que certains objets contenaient des produits cancérigènes. Et donc, je me voyais dans l'obligation, après les programmes, de détruire ces objets. Je bénis le Seigneur de ce que plusieurs de ces objets aujourd'hui sont présentés par des frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Et je suis dans la joie parce que c'était ma prière de tous les jours. Et c'était mon souci premier. Et c'est bien aimé, nous voyons ça. Ce que nous appelons les coiffes. Vous voyez ça. Ça, ce ne sont pas des voiles. Quand la Bible nous parle du voile, lorsque nous partons dans le livre de Corinthiens, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 5, 6, 10, nous parle du voile. Et lorsque nous prenons le dictionnaire qui nous donne l'explication du voile, le dictionnaire nous dit que le voile est une étoffe carrée. Mais le dictionnaire ne parle pas de chapeau. Et ça, ce sont des coiffes. Donc ça, ce sont des coiffes. Mais les coiffes que nous regardons, nous voyons, nous disons que ce sont des coiffes. Mais en réalité, ce sont des serpents. Ce ne sont pas des coiffes. Ce sont des serpents que vous portez sur la tête. Avec toutes ces caméras qui ne sont que des points de connexion, des points de repérage, des points de contact. Pour ceux qui ont eu à écouter l'intégralité du témoignage, je vous ai dit que les enfants de Dieu eux-mêmes nous invitaient. Ils m'invitaient et je venais dans ces différentes églises pour s'aimer le désordre. Et en venant dans ces différentes églises, c'est parce que tout simplement j'avais été invité par les enfants de Dieu. Et les premières personnes à m'inviter étaient les épouses des pasteurs. Et après le peuple de Dieu, qui avait épousé toute cette tenue vestimentaire. Vous voyez les yeux, les caméras, et tout ça. Vous voyez? Et ça, c'est le piton. Et tout ça, on appelle coiffe, on s'est voilé. Non, tu n'as rien porté, bien-aimé. Tu n'as rien porté. Ça, c'est l'anaconda. C'est l'anaconda.